Le célèbre Marc Aurèle, un souverain et penseur stoïcien, nous a légué une pensée puissante. Nos vies sont le reflet de nos pensées. C'est sur cette sagesse que repose cette présentation, où nous aborderons 11 éléments clés à éliminer discrètement de votre existence pour une transformation intérieure, comme le préconise Marc Aurèle. Cette vidéo est plus qu'une simple expérience passive. Elle est conçue pour être interactive, vous invitant à apporter activement votre point de vue sur chaque thème abordé. Restez jusqu'à la fin pour un voyage prometteur en connaissance, auto-réflexion et changement. Nous débutons par une réalité souvent douloureuse. Lorsqu'un ami proche vous blesse, il est inutile de fournir de longues explications ou de provoquer des confrontations. La meilleure démarche est de s'éloigner, non pour chercher la vengeance ou des excuses, mais pour sauvegarder votre sérénité. Si cette personne revient vous solliciter, rappelez-vous qu'un simple refus est suffisant. Vous n'êtes pas obligé de renouer avec quelqu'un qui a rompu votre confiance. Restez éloigné du drame, établissez une distance discrète. Parfois, laissez le temps révéler les conséquences de leurs actes est la décision la plus sage. Prenez soin de vous et laissez l'avenir se dérouler naturellement. Cela favorise souvent la croissance personnelle de chacun. Soyez authentique à vous-même. Personne ne mérite de garder dans sa vie des personnes irrespectueuses. Chacun mérite d'être apprécié pour qui il est, et s'éloigner de ceux qui ne le font pas est un choix courageux. Choisissez votre santé mentale et votre développement plutôt que les drames inutiles. Comme le soulignait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme notre agresseur. Ne vous rabaissez pas à leur niveau, mais concentrez-vous sur le développement de votre meilleure version, en cultivant la paix intérieure et le caractère. Dans notre voyage de vie, il est essentiel de reconnaître quand certains objectifs deviennent superflus et ne s'alignent plus avec notre véritable but. Abandonner ces objectifs n'est pas seulement normal, mais nécessaire, car cela nous permet de nous concentrer sur ce qui importe vraiment. Toutefois, un aspect crucial de ce processus est la discrétion dans notre démarche. Il n'est pas nécessaire d'annoncer chaque changement ou décision publiquement. Cette prudence protège votre stratégie globale et vos intentions alors que vous naviguez à travers ces changements. Réalisez ces ajustements avec finesse, en veillant à ce que vos actions soient en harmonie avec vos valeurs et votre identité fondamentale. Faites ces changements en douceur, en vous adaptant aux circonstances, tout en valorisant toujours la confidentialité dans vos choix de vie. Cette méthode simplifie votre parcours tout en gardant l'intégrité de votre cheminement personnel. Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, a déclaré « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais plutôt que nous en perdons beaucoup. La vie que nous avons n'est pas courte, mais nous la rendons telle. Nous ne manquons pas de ressources, mais les gaspillons. » Cette pensée résonne avec l'idée de se concentrer sur les objectifs essentiels et de laisser de côté le superflu, nous rappelant d'utiliser notre temps et nos efforts de manière judicieuse. Concernant la fin des relations, qu'elles soient amicales ou romantiques, la discrétion est primordiale. En cas de rupture d'amitié ou de relation amoureuse, il est crucial de garder pour soi les détails intimes. Révéler les raisons d'une séparation ou les conflits internes ne fait pas seulement preuve d'un manque de respect pour la vie privée, mais alimente également les rumeurs, rendant la situation plus complexe. Au lieu de cela, il est plus bénéfique de réfléchir et d'internaliser ces expériences. Cette pratique respecte la confidentialité de chaque partie et facilite un processus de guérison plus profond. Si vous ressentez le besoin de discuter de ces sujets personnels, cela pourrait indiquer des problèmes émotionnels non résolus. Engagez-vous dans une introspection pour comprendre et traiter ces émotions. Cette approche garantit que toute relation problématique se termine avec dignité, sans devenir un sujet de conversation publique. En adoptant cette démarche, vous préservez votre bien-être émotionnel ainsi que celui des autres, favorisant un parcours de guérison respectueux et discret. Marc Aurèle nous a enseigné « Vous avez le contrôle de votre esprit, pas des événements extérieurs. Comprenez cela et vous découvrirez la force. » Cette citation souligne l'importance de se concentrer sur son monde intérieur et de maîtriser nos réactions aux événements extérieurs, particulièrement dans les contextes délicats des ruptures relationnelles.
Face à la frustration ou la colère, élever sa voix peut sembler être une réponse instinctive. Imaginez être dans une réunion tendue, votre cœur palpitant de frustration. Nous avons tous vécu ces instants. Mais que se passerait-il si, au lieu de laisser éclater notre colère, nous choisissions de parler calmement, canalisant cette énergie brûlante en paroles posées et réfléchies? Il ne s'agit pas juste de sauvegarder les apparences, c'est un chemin vers la maîtrise de nos émotions internes. Rappelez-vous un moment où vous avez vu quelqu'un perdre son sang-froid. Cela a probablement suscité en vous un sentiment de malaise, voire de déception. Maintenant, imaginez quelqu'un qui, dans le chaos, reste serein, sa voix offrant un apaisement dans un océan de bruit. C'est ce modèle que nous aspirons tous à suivre. Ces moments de tension révèlent notre véritable force, transformant la colère en action positive, la frustration en concentration. C'est une sorte d'alchimie de l'âme. Ce n'est pas seulement une question de retenir des paroles en colère, mais de canaliser cette énergie en quelque chose de constructif, transformant les obstacles en opportunités. Héraclite a dit « Être équilibré est la plus grande vertu ». Cela nous rappelle que dans l'œil de la tempête, notre calme est notre plus grande force, notre équilibre la forme la plus pure de courage. Ainsi, la prochaine fois que les vagues d'émotions montent, rappelez-vous, la capacité de rester imperturbable, de parler doucement quand le monde attend des cris, n'est pas juste une vertu, c'est un super pouvoir extraordinaire. Diffuser des opinions négatives sur les autres est un chemin glissant. Pensez à la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler mal d'une autre personne. Ne vous êtes-vous pas demandé ce qu'ils disent de vous en votre absence? Propager des opinions négatives est facile, mais une fois prononcées, ces paroles vous collent, jetant une ombre sur votre caractère. C'est plus qu'une question de diplomatie, c'est être une personne en qui les autres ont confiance et respectent. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier tout le monde, mais souvenez-vous que chaque individu mène un combat que vous ignorez. Imaginez maintenant être confronté à une personne ou situation difficile. Il est tentant de laisser vos jugements s'emparer de vous, mais vous avez le pouvoir de changer la narrative. Choisissez l'empathie plutôt que le mépris, le dialogue plutôt que le conflit. C'est un défi sans doute et vous ressentirez tout, de la frustration à la compassion, peut-être même un peu d'admiration pour leur persévérance. Cette approche ne vise pas seulement à maintenir la paix, il s'agit de comprendre la complexe tapisserie des émotions et interactions humaines. En adoptant cette attitude, vous ne construisez pas seulement des ponts, vous devenez une personne capable de naviguer dans les eaux agitées des relations humaines avec finesse et cœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous cherchez réellement à changer. Laissez un like, abonnez-vous pour plus de contenu similaire. Continuons. Se comparer constamment aux autres est une pratique épuisante et sans fin, un véritable voleur de joie. Chaque fois que vous vous comparez aux autres, vous ne faites pas que vous sous-estimez, vous passez également à côté de la beauté unique de votre propre histoire. Cette habitude de se mesurer aux autres nous laisse souvent avec un sentiment d'insuffisance, nous enfermant dans un cycle de doute de soi et d'insatisfaction. Changez de perspective. Que se passerait-il si vous commenciez à célébrer vos particularités, vos échecs et vos réussites, quelle que soit leur taille? Il ne s'agit pas d'ignorer les autres, mais d'embrasser votre propre parcours, brut et authentique. La vie n'est pas une pièce de théâtre où tout le monde suit le même script. Elle est désordonnée, imprévisible et incroyablement diverse. Votre histoire, avec ses hauts et ses bas, est un témoignage de votre résilience et de votre individualité. Plongez dans votre propre récit, laissez-le être un kaléidoscope d'émotions, de la frustration à l'exaltation de vos réalisations uniques. En possédant votre parcours, vous ne faites pas que progresser, vous réécrivez les règles du jeu à vos propres termes. Comme le disait le philosophe épicurien, contrôlez vos perceptions, dirigez correctement vos actions, acceptez volontiers ce qui est hors de votre contrôle. Cette citation résonne avec le concept de se concentrer sur notre propre chemin plutôt que de se comparer aux autres. L'utilisation irréfléchie des médias sociaux peut nuire à notre perception de nous-mêmes et de nos vies. Les médias sociaux sont un mélange de récits,
souvent représentant seulement les meilleurs moments des autres, ce qui peut conduire à des comparaisons injustes et un sentiment d'insatisfaction avec nos propres vies. Il est donc essentiel d'utiliser les médias sociaux de manière intentionnelle pour des objectifs spécifiques tels que l'inspiration, la connexion ou l'information, et de revenir ensuite à la réalité de notre propre voyage. Pour y parvenir, essayez de dédier des moments spécifiques à l'utilisation des médias sociaux, comme pendant votre pause café ou après le travail, afin d'éviter qu'ils n'empiètent constamment sur votre vie. Avant chaque interaction en ligne, prenez un moment pour réfléchir si elle est constructive ou simplement une distraction. Cette pleine conscience aide à distinguer un engagement significatif d'un défilement superficiel. Si vous remarquez une baisse de votre humeur ou de votre estime de soi liée à l'utilisation des médias sociaux, envisagez de faire une pause. Cette période d'éloignement est l'occasion de s'engager dans des activités enrichissantes dans le monde réel qui valorisent l'unicité de votre propre histoire de vie. En apportant ces ajustements, vous créez de l'espace pour apprécier votre propre récit, libre des comparaisons incessantes et plus concentré sur ce qui enrichit vraiment votre existence. La quête de la validation externe est un piège dans lequel il est facile de tomber. Aujourd'hui, explorons un concept libérateur, se libérer de la quête incessante de l'approbation externe. Imaginez-vous sur une scène sous les projecteurs, entouré d'une mer de visages, chacun prêt à juger votre façon de parler, d'agir et d'exister. Ce scénario, accablant et restrictif, souligne à quel point il est étouffant de vivre pour l'approbation des autres. Envisagez maintenant de quitter cette scène pour un espace tranquille, où votre voix intérieure prédomine. Ce changement symbolise l'importance de valoriser votre propre jugement plutôt que celui des autres. Vivre selon l'approbation d'autrui nous détourne de notre authenticité et de nos véritables désirs, telle une tenue inconfortable portée uniquement pour plaire. Pensez au moment où vous vous êtes senti véritablement accompli. Ils se sont probablement produits lorsque vous étiez aligné avec vos valeurs personnelles, indépendamment des attentes extérieures. C'est l'essence d'une vie authentique. Pour l'adopter au quotidien, engagez-vous dans l'introspection avant toute décision. Interrogez vos motivations. Agissez-vous pour vous-même ou pour les autres? Faites confiance à votre intuition, comprenez vos besoins et travaillez à renforcer votre confiance en soi. Célébrez vos succès, tirez des leçons de vos échecs et valorisez vos qualités uniques. Rappelez-vous que l'acceptation de soi est un parcours jalonné de petites victoires significatives. Entretenez également des relations qui respectent votre individualité et encouragent votre authenticité. En se libérant de la quête de l'approbation externe, nous ouvrons la voie à une vie plus authentique et satisfaisante, où nous sommes les protagonistes, guidés par l'authenticité et le courage. Le perfectionnisme, dans notre quête d'amélioration personnelle, est souvent perçu comme bénéfique, mais peut engendrer stress et insatisfaction chronique. Cette tendance à viser la perfection crée des normes irréalistes et alimente la crainte de l'échec. Toutefois, accepter nos imperfections est fondamental pour notre épanouissement et notre bonheur. La vie, à l'instar de l'art, gagne en richesse et en authenticité lorsque l'imperfection est accueillie. Pour combattre le perfectionnisme, commencez par reconnaître vos limites et comprendre que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Orientez votre objectif de la perfection vers l'excellence, en faisant de votre mieux tout en acceptant la possibilité d'amélioration. Pratiquez l'autocompassion et faites preuve d'indulgence envers vous-même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Célébrez vos efforts et sachez que chaque expérience enrichit votre parcours. Redéfinissez le succès non comme un résultat impeccable, mais comme un voyage ponctué d'apprentissage et de croissance personnelle. Relâcher la quête de la perfection ouvre un monde de possibilités où les erreurs sont perçues comme des opportunités. Cette mentalité encourage une vie plus sereine et authentique, vous permettant de savourer la beauté de votre humanité et le chemin unique que vous empruntez. S'accrocher à des attentes irréalistes dans la vie peut nous mener à la déception et à la désillusion. Comme des marins séduits par des sirènes mythiques, nous pourchassons la perfection en nous
chez les autres et dans nos expériences, une quête aussi illusoire que de chercher des horizons fuyants. Ces attentes démesurées, souvent alimentées par les dictats sociaux et médiatiques, peuvent nous aveugler à la beauté de notre authenticité et à la réalité brute de la vie. Pour se libérer de ces illusions, le chemin commence par une honnêteté implacable envers soi-même. C'est un processus de dévoilement des aspirations authentiques sous les couches des devrais et pourrais. Il s'agit de reconnaître le fardeau de ces attentes et de se demander courageusement si elles élèvent notre esprit ou nous oppressent. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais une prise de conscience crue des imperfections de la vie et de nos propres limites. Il s'agit de fixer des objectifs en accord avec notre véritable identité et non selon les normes imposées. Chaque petite victoire, chaque avancée devient un témoignage de notre résilience dans ce voyage. La beauté réside non pas dans la destination, mais dans la richesse des expériences accumulées en chemin. Lâcher prise des attentes irréalistes ne nous libère pas seulement. Cela ouvre nos yeux aux surprises merveilleuses de la vie, nous apprenant à naviguer avec un cœur ouvert à chaque nouvelle vague de joie ou de peine qui surgit sur notre parcours. Engager dans des commérages et des discussions négatives peut sembler être un moyen de se connecter, mais c'est un chemin qui nous égare souvent. Réfléchissez à la dernière fois que vous avez participé à de tels échanges. Vous a-t-il laissé un sentiment d'élévation ou a-t-il subtilement érodé votre sens de l'intégrité? Les mots, comme les graines, ont le pouvoir de créer des jardins ou de propager des mauvaises herbes. En nourrissant nos conversations avec bienveillance et compréhension, nous cultivons un environnement où la confiance et le respect fleurissent. C'est un parcours exigeant, parsemé de moments où se joindre au commérage semble tentant, peut-être même justifié. Mais voici un défi. La prochaine fois que vous êtes sur le point de parler ou d'écouter quelque chose de négatif, faites une pause. Pensez à la personne concernée comme quelqu'un avec ses propres luttes et triomphes, tout comme vous. Souhaiteriez-vous que vos moments difficiles deviennent un sujet de conversation frivole? S'éloigner des commérages n'est pas seulement une question de créer un environnement positif. Il s'agit d'honorer notre humanité partagée. En montrant l'exemple, vous ne faites pas que éviter la négativité, vous illuminez un chemin vers des connexions plus empathiques et authentiques. En adoptant ces principes, nous favorisons un état d'esprit résilient, empathique et positif, propice à un développement personnel authentique et à des relations plus profondes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour plus d'aperçus. Activez la cloche de notification et montrez votre soutien avec un like et un commentaire. Je serai heureux de lire vos messages et de répondre à vos questions. Ma sincère gratitude vous est adressée pour votre attention et votre encouragement à rester avec nous jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont été forts et sont arrivés jusqu'ici, laissez un commentaire. Je serai une nouvelle personne. Je suis reconnaissant que vous ayez regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour nous aider à atteindre les 30 000 abonnés. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. J'ai hâte de me reconnecter avec vous dans ma prochaine présentation. C'était Philostoïque. Je vous laisse ici. À bientôt.